Avant d'être des chiffres sur un écran, l'argent avait un poids, littéralement. Vous pouviez le toucher, le peser, le conserver sous votre oreiller, et surtout, vous ne pouviez pas le créer à partir de rien. Pendant des millénaires, l'humanité a utilisé ce que la nature offrait de plus rare. L'or, l'argent, parfois même le sel. Pourquoi? Parce que pour obtenir une once d'or, il fallait de la sueur, du temps et de la peine. L'or est la preuve tangible que vous avez travaillé. Une pièce d'or dans la Rome antique pouvait acheter une toge de luxe. 2000 ans plus tard, cette même once d'or achète toujours un costume de luxe. L'or ne change pas. C'est le monde autour qui s'agite. Mais l'or a un défaut. Il est lourd et dangereux à transporter. C'est là que l'humanité a inventé le premier raccourci et le premier piège. Le papier devient argent. Au Moyen Âge, les marchands déposaient leur or chez les orfèvres pour le mettre en sécurité. En échange, un simple morceau de papier était remis. Je dois 10 pièces d'or au porteur de ce mot. Très vite, les gens se sont rendus compte qu'il était plus facile de s'échanger ces papiers plutôt que l'or lui-même. Le papier devenait de l'argent. Mais attention, ce papier n'était qu'un fantôme. L'esprit de l'argent était dans le coffre. Le papier n'était que son ombre. C'est ici que le premier grand secret financier est né. Un secret que votre banquier ne vous dira jamais. Les orfèvres ont découvert que seulement 10% des clients venaient réclamer leur or en même temps. Alors ils ont fait quelque chose de fou. Imprimer plus de reçus qu'ils n'avaient d'or. Si j'ai 100 pièces d'or mais que j'imprime des reçus pour 1000 pièces, j'ai créé 900 pièces à partir du néant. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les réserves fractionnaires. Le système bancaire mondial est né sur une fraude, prêter ce que l'on ne possède pas. Imaginez la scène. L'orfèvre s'enrichit, touche des intérêts, alors que son coffre est virtuellement vide. Le papier a mangé le réel. Pourquoi cela vous concerne aujourd'hui? Parce que la multiplication du papier a un effet secondaire mortel. L'inflation. Imaginez une île avec 10 poissons et 10 pièces d'argent. Un poisson vaut une pièce. Si demain vous débarquez avec une machine à imprimer et créez 90 nouvelles pièces, il y a maintenant 100 pièces pour 10 poissons. Le prix du poisson passe à 10 pièces. Mais qui reçoit ces nouvelles pièces en premier? Pas vous. Ce sont ceux qui tiennent la machine. C'est là qu'intervient l'effet Cantillon. Quand une banque centrale imprime de l'argent, il n'est pas distribué équitablement. Il arrive d'abord dans les banques et grandes entreprises qui peuvent acheter biens et actions avant que les prix n'explosent. Quand l'argent arrive enfin dans vos mains, les prix ont déjà grimpé. Vous arrivez à la fête quand les bouteilles sont vides. L'inflation n'est pas un phénomène météo, c'est un transfert silencieux de richesse, une machine à transformer votre travail en moins de pouvoir d'achat. Vous devez travailler plus pour maintenir le même niveau de vie. Le 15 août 1971, l'humanité a basculé dans le vide. Ce jour-là, le dollar n'est plus convertible en or. La monnaie mondiale devient du vide pur, du gaz, de la confiance pure. Depuis ce jour, la dette mondiale ne fait que grimper. Pourquoi? Parce qu'il n'existe plus de limite physique. Une banque peut prêter sans posséder d'or, il suffit de quelques lignes de code sur un ordinateur. Vous remboursez du vent avec votre sueur. Regardez les chiffres. Immobilier, santé, éducation, tout monte plus vite que vos revenus. Vous travaillez pour une monnaie qui perd sa valeur chaque seconde. C'est comme remplir un seau percé. La Banque centrale a percé le fond du seau pour renflouer les marchés financiers. Pas vous. Et maintenant, le casse final, la digitalisation totale de l'argent. Les monnaies numériques de banque centrale sont présentées comme une évolution pratique. Mais ce n'est pas une évolution, c'est un verrou. L'argent n'est plus à vous, il est contrôlé par un algorithme. Il peut avoir une date de péremption. Si vous ne dépensez pas dans 30 jours, il disparaît. Il peut refuser une transaction pour des motifs arbitraires, déjà testés dans plusieurs pays. C'est la fin de l'argent liquide, le dernier espace de liberté. Vous n'épargnez plus hors du système. Si vous achetez quelque chose qu'il n'aime pas, l'accès peut être bloqué. Le vol ne se limite plus au pouvoir d'achat, il prend aussi votre liberté de choix.
Que faire maintenant? Vous avez entendu le crime, vous avez vu le mécanisme, vous comprenez le piège. Le plus grand danger, gardez votre richesse dans la monnaie que le voleur imprime. Sortez de l'illusion du papier. Investissez dans ce que la machine ne peut pas créer. La terre, les compétences réelles, les actifs à valeur intrinsèque. L'archive muette n'est pas là pour vous faire baisser les bras. Elle est là pour vous montrer que le système compte sur votre ignorance pour continuer le braquage. Maintenant que vous savez, vous êtes un spectateur averti. La prochaine étape. Protégez votre temps, votre énergie et votre avenir. Ceux qui ont compris le système construisent déjà leur propre forteresse financière. Le casse continue. Mais cette fois, vous avez les yeux ouverts. Aimez la vidéo. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La vérité ne dort jamais et la réflexion ne fait que commencer. C'était l'archive muette. Ici, la vérité ne dort jamais.